Alors, c'est une biographie de Winston Churchill qui s'appelle Winston Winston par Boris Johnson, l'ancien maire de Londres. Il a écrit la biographie sur Churchill la plus jubilatoire. C'est un livre écrit sur un fou par un fou. À chaque page, on est dans la vie superlative, puisque Churchill vit trop, aime trop, fait tout trop, a trop d'idées, est dans un trop permanent, et on sent que l'auteur est pareil. Donc, on attrape ce livre, et on voyage dans une vie où le volume est à fond, en permanence, pendant pratiquement 90 ans. Et tout à coup, on est au fond de son fauteuil, et on se dit, mais est-ce que j'ai vécu ? Est-ce que je suis quand même vivant ou pas ? C'est un livre qui renvoie c'est un livre qui donne du courage. C'est un livre qui donne envie de vivre plusieurs fois, d'être plusieurs fois soi-même. Churchill est dans ce livre absolument insaisissable, incalmable. Tout à coup, on le découvre à la veille du débarquement, décidant qu'il fera partie de la première vague d'assaut dans les chalands qui arriveront en France. Il veut être devant. Donc tout le monde essaie de le calmer. Le type ne tient jamais en place. Et il a 100 000 idées, toutes plus absurdes les unes que les autres. Jusqu'à ce que de ce geyser d'idées folles jaillisse une idée extraordinaire. Une idée qui va faire la différence. Pendant le débarquement, c'est lui qui a l'idée d'apporter des ports démontés, le port d'Arromanches, plutôt que de trucider une quantité énorme de soldats pour conquérir un port en dur. Mais c'était une idée folle, apporter un port à travers la mer. Il fallait un fou pour avoir ce genre d'idée. Et on s'aperçoit que les Anglais ont eu l'intelligence d'utiliser la démence d'un homme en sachant la contenir. C'est-à-dire que Dieu merci, on voit les soldats anglais qui tournent autour et qui n'appliquent pas la moitié de ces décisions. Dieu merci, sinon tout aurait explosé. Et en même temps, ce livre vous met sous perfusion de vitalité. Voilà. Et c'est drôle ici.